Khalifa a retrouvé le sourire, mais l'amertume est toujours là. Le 11 janvier, jour où les armées maliennes et françaises ont lancé une contre-offensive pour repousser les islamistes, sa gare routière a été saccagée. On a été, disons, attaqués par des badauds ils étaient armés, ils ont tout cassé, ils ont tout pris. Bon, c'est l'amalgame certainement parce que ce SONEF, c'est une société qui a origine la ville des Gao, au nord du Mali. On est des Gao, on est des Arabes. Et donc, il y a certains esprits qui se sont permis de faire l'amalgame. Khalifa a aussi été interrogé par la police, suite à des rumeurs de collaboration avec les islamistes. Depuis le début de la guerre, les Touaregs et Arabes maliens ont peur. Les populations noires qui ont souffert des exactions des djihadistes les assimilent souvent aux terroristes. Avoir le teint clair, porter une barbe longue est devenu dangereux, surtout au nord. La famille à Gao, ils ont tous pratiquement quitté Gao pour le Niger, donc, pour les mêmes raisons. Parmi les réfugiés du nord qui fuient dans les pays limitrophes, les organisations humanitaires comptent de nombreux Arabes et Touaregs qui fuient préventivement par peur du délit de faciès. Et la Fédération internationale des droits de l'homme accuse des soldats de l'armée malienne d'avoir perpétré une série d'exécutions sommaires dans l'ouest et le centre du Mali. L'armée malienne se sent humiliée d'avoir subi des défaites au cours de l'année 2012, souhaite prendre une certaine forme de revanche, et on a peur que cette revanche se focalise sur des populations civiles, d'autant plus que les djihadistes sont quand même des civils en armes, ils sont habillés de façon civile, et faire la distinction entre civils et combattants djihadistes n'est pas aisé. L'armée malienne n'a pas reconnu ces exécutions mais a mis en place une commission d'enquête. Et l'état-major a commandé la tolérance zéro à tous ses chefs d'unité. Si un de leurs éléments s'aventurait à faire des exactions sur une population civile, fût-elle même sur des prisonniers qui seraient probablement, il serait radié complètement des effectifs des armées et traduit devant un tribunal militaire d'abord et puis le tribunal civil. Qu'ils soient noirs ou de peau claire, civils, élus politiques ou représentants religieux, les Maliens affichent de façon quasi unanime leur soutien pour l'armée, le gouvernement et l'intervention française, en espérant éviter les massacres de soupçonnés collaborateurs que la guerre laisse souvent dans son sillage.